CRTV News, ici, toute l'info. Et toute l'info, c'est sur Cameroun Daylight. Bon retour sur le plateau de votre matinale d'information sur la CRTV et sur CRTV News. Et dans cette deuxième partie, je vous le disais, nous parlerons préparatifs du championnat d'Afrique des Nations, le CHAN Total Cameroun 2021 qui débute le 16 janvier prochain. Nous sommes à exactement 5 jours du lancement de la compétition, alors que la ville prépare ses plus beaux atours, les stades également affûtent leurs pelouses. Nous ferons le point des préparatifs tout à l'heure à 7h30 avec notre invité du jour, le président de la commission communication, Abel Mbengue. Nous aurons également la revue de presse tabloïde autour de 7h30. Mais d'abord, il est quasiment 7h20, l'heure de parler politique. Et aujourd'hui, dans politique, c'est un hashtag que vous avez peut-être vu passer sur les réseaux sociaux. I want my ID card. Je veux ma CNI. Un hashtag qui exprimait le ras-le-bol des usagers face au long délai de livraison ou de délivrance des cartes nationales d'identité. Aujourd'hui, dans politique, retour sur les éclairages de la Direction générale à la Sûreté nationale qui a pour but de franchir le cap de nationale d'identité produite par jour et de délivrer les passeports en 48 heures. Objectif donc que se fixe la DGSN dont le secrétaire général était face à la presse en fin de semaine dernière. Politique ce matin revient sur les éclairages de Dominique Baya relative à la délivrance des CNI dans les 280 postes d'identification et les 50 postes mobiles. Un document signé Séverin Alégambélé. Le sujet de la délivrance des titres identitaires a un très grand intérêt social. Depuis quelques mois, les citoyens ont du mal à se faire établir les cartes nationales d'identité et les passeports. Le système de production de ces pièces a connu des changements profonds. Par contre, dans les postes d'identification, il est établi que près de 245 000 cartes nationales d'identité attendent d'être retirées. Pour dissiper les malentendus fortement relayés par les réseaux sociaux, la délégation générale à la Sûreté nationale vient d'organiser à Yaoundé un échange avec les médias. Les explications données portaient prioritairement sur les lenteurs administratives observées. On a un nombre important de cartes qui sont abandonnées dans les postes d'identification. C'est peut-être la première étape, s'assurer que la carte nationale d'identité sollicitée ne se trouve pas dans un poste d'identification où on n'a pas été il y a peut-être quelques jours ou quelques semaines. Où nous avons repris la production de croisières. Nous sommes à 169 000 cartes produites au cours des 3 dernières semaines du mois de décembre. Et ces cartes sont actuellement en train d'être acheminées dans les postes d'identification par la société Campost, qui a signé un contrat avec la DGSN pour en assurer la distribution jusqu'au niveau des postes. Et autre chose, nous avons également amélioré la diffusion en utilisant des SMS. Je pense que peut-être certains dans la salle ont des connaissances qui leur disent que depuis au moins quelques jours, ils reçoivent des SMS sur leur téléphone, les invitant à se présenter au poste d'identification où ils ont été pour récupérer leur carte nationale d'identité. Peut-être beaucoup ne le savent pas, sur le site de la DGSN, nous procédons à l'insertion des passeports et des cartes nationales d'identité qui sont produites. Donc si vous y allez maintenant et vous allez constater que c'est un site qui est mis à jour de manière quotidienne. Et on a des retours de certains usagers qui ne le savaient pas, qui sont effectivement allés sur ce site, se rendre compte effectivement que leur carte a été produite et c'est ce qui les a amenés à se présenter au poste d'identification pour retirer leur carte. Tout le monde est d'accord qu'il y a des difficultés techniques, des difficultés liées aux procédures et à la livraison du matériel du fait du changement de l'opérateur de production des titres identitaires depuis le 9 août 2016. Mais à la Délégation générale à la Sûreté nationale,
On estime que les difficultés viennent surtout du phénomène de double, voire triple identification. Plus de 3 millions de citoyens se retrouvent malheureusement dans cette situation. Avec ce système qui est modernisé, il n'y a pas un transport physique de votre dossier vers le centre de production. Cela se fait de manière numérique. Et donc, il y a une validation qui est faite de votre dossier à ce niveau. Et les cas de double identité, qui sont nombreux, qui sont par centaines de milliers, alourdissent même la validation et conséquemment causent des préjudices à ceux-mêmes qui n'ont pas véritablement de problème. Alors, qu'est-ce que je dois dire à ce niveau? C'est dire que, première chose, selon la loi, quand vous êtes en double identité, vous devez accepter d'être identifié dans votre identité d'origine authentique. Le problème qui se pose, c'est que ceux qui sont dans cette situation refusent leur véritable identité. Ils vous donnent de multiples raisons qui peuvent être pertinentes peut-être, qu'on pourrait comprendre. Mais la police ne fait pas la loi. La police applique la loi. Et en l'état actuel de la législation, c'est cela. On ne peut pas demander à la police de transgresser la loi. Il ne revient pas à la police d'appeler un individu et de lui demander de choisir l'identité qu'il veut, avec toutes les conséquences qu'on a même eues. On a eu des problèmes d'héritage avec les cas de l'ancien système, où des gens, parce que pour des problèmes d'héritage, sont allés se faire identifier comme étant nés d'un oncle au village. Et ils sont venus brandir cette carte nationale d'identité. Donc vous voyez qu'on est là dans une posture assez délicate et il faut que tout le monde le sache. Tous ceux qui se trouvent dans cette situation pour des raisons diverses et qui acceptent ou bien qui veulent retrouver leur identité, on le fait de manière quasi directe. Il n'y a pas de marchandage à faire. Donc il faut peut-être que les uns et les autres le sachent, qu'ils déposent leur requête auprès de la délégation régionale ou bien auprès du poste d'identification pour dire qu'ils veulent récupérer leur identité authentique et puis leur carte sera produite sur cette base-là. Est-ce qu'il y a un délai en matière de prorogation? Y a-t-il double identité? Y a-t-il un autre problème? Est-ce qu'on peut savoir quel mécanisme est mis en place pour que l'usager soit au courant de son problème identitaire? Vous avez certainement été à un poste d'identification pour vous faire enrôler. Donc il y a un opérateur qui reprend vos données sur la machine. En principe, il tire cette fiche, vous la fait lire avant de pouvoir l'enregistrer. Bon, il se trouve que parfois c'est l'opérateur peut-être qui n'est pas vigilant, ou bien c'est même l'individu lui-même qui, pour une raison ou pour une autre, se trouve distrait et estime que tout est bon. Et lorsqu'on envoie au niveau du centre de la validation, on constate qu'il y a des contradictions entre les données, vos données antérieures qui sont dans la base de données et celles qui viennent du poste d'identification. Et la fiabilité du système est telle que dès qu'il y a la moindre contradiction entre les données qui sont dans la base et les données que vous avez, qui ont été collectées au niveau du poste d'identification, ça rend votre demande contentieuse. Et vous ne pouvez pas imaginer jusqu'à quel point ce système est fiable. Il y va jusqu'au niveau même du changement de votre numéro de téléphone. C'est-à-dire que si vous avez eu à faire une carte dans le passé en indiquant un numéro de téléphone et que vous l'avez changé entre-temps, quand ça arrive au niveau de la validation, ce système lance l'alerte. Et tout cela cause donc des retards ou des ralentissements dans la délivrance de la carte nationale d'identité. Et nous faisons des retours au niveau du Centre national de production. Nous faisons des retours au poste d'identification pour informer ces usagers-là de pouvoir se réidentifier. C'est-à-dire que ceux qui n'ont pas, ceux pour qui les demandes ne sont pas bloquées pour des problèmes substantiels, voilà, qui concernent leur identité. Et d'ajouter que nous avons mis en place depuis quelques mois, et vous le savez, le 1550. Le 1550 qui est un numéro d'appel que vous pouvez joindre pour pouvoir poser votre problème. S'agissant de la délivrance des passeports, bien des changements sont annoncés. Il y a un centre de production ultra moderne qui est en train d'être construit et qui sera mis en service d'ici
d'ici à la fin du premier trimestre de cette année, ici même à Yaoundé, au nouveau centre administratif. S'agissant de l'ancien, supprimer cette activité de son portefeuille, vous savez, c'est le jeu de l'économie, les fusions entre les sociétés, les cas d'absorption pour des raisons économiques peut-être pour ces sociétés, ou bien qui estiment à un moment donné que telle division de leur activité leur cause plutôt des pertes et préfèrent plutôt céder ça à une autre entreprise qui, elle, peut-être aussi fait dans le même domaine et qui trouve intérêt à récupérer également cela, ce qui permet à cette entreprise également d'augmenter sa clientèle. Le processus de sécurisation de la nationalité camerounaise est en cours. Le délégué général de la Sûreté nationale, Martin Bargangele, projette un avenir meilleur. La délégation générale à la Sûreté nationale compte à ce jour 280 postes d'identification à travers le territoire national et 50 postes d'identification mobile. Sa capacité de production actuelle est de 10 000 cartes nationales d'identité par jour. Cette capacité journalière passera à 15 000 à la faveur de la mise en service du centre de production secondaire de Garoua. Plus de 245 000 cartes nationales d'identité déjà produites y sont en souffrance et en attente de retrait par leurs demandeurs. C'est dire que malgré le ralentissement dans la production lié aux difficultés techniques, aux procédures et à la livraison du matériel, le service public de production des cartes nationales d'identité reste très actif. Il n'y a donc pas lieu d'occulter les faits et de tenter quelques manœuvres de récupération, de manipulation politique ou de vouloir susciter des comportements antipatriotiques au sein de la société. En ce qui concerne la délivrance des passeports, la délégation générale à la Sûreté nationale a sollicité et obtenu le très haut accord du chef de l'État pour la signature d'un contrat de partenariat avec un nouvel opérateur, l'ancien prestataire ayant supprimé cette activité de son portefeuille. Le nouveau passeport, qui sera désormais disponible en 48 heures, comptera parmi les plus sécurisés et les plus modernes au monde. Le délégué général à la Sûreté nationale appelle toutefois le public au bon sens, à l'esprit de discernement et à davantage de prudence et de vigilance face aux tentatives d'arnaque, de manipulation ourdies par des individus sans scrupules. La situation de double identité de certains citoyens est confiée à un comité interministériel chargé d'examiner cette question et d'y apporter des solutions.